Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Oui, en fait, recensement, on a identification, il y a une différence. Parce que quand on va sur le bas, identification, on identifie la personne. Donc, on va identifier plutôt les données liées à la personne. Littéranaya, nom, prénom. On va même plus loin, on va jouer l'empreinte digitale. Pour être sûr que Littéranaya, va jouer toute l'information où il faut identifier. Alors, en fonction maintenant de l'information, on va voir maintenant combien de gens par rapport à ça. On peut faire même des statistiques pour éviter combien après 37 ans. Pour éviter en fait, le problème, il y a un registre de la population. Ils ont existé. Ils ont un registre de la population. Ils ont un Congo. On a évité ceux qui vont aux Congolais. On ne sait pas combien d'étrangers vont vivre dans Bokao. Donc il faut organiser déjà un registre de population. Bon, on dit par exemple, on peut estimer comme ça. Oui. Supposons que 100 millions de Congolais. 100 millions de Congolais. Bon, ceux qui n'attirent 120 000 agents dans Congo mobile. On divise 100 millions par 120 000. Et puis on divise encore par 30 jours. On retrouve que par agent, ça fait plus ou moins 27 personnes à recenser par jour. Donc, on peut recenser 27 personnes, c'est faisable. Oui. Donc, en 30 jours, avec 120 000 agents, à travers le programme on essaie de recenser. Donc, on voit ou combien de licenciés, je ne sais pas dans quel domaine, donc on voit après X années. On s'est planifié. Il dit, bon, dans Mboka, est-ce que tu as un médecin ébélé? Ok. Voyons, cartographie na biso, voilà qui si biso neni. Oui, tous en a médecin belé, mais baza plus concentré na Kinshasa. Ah, naba Congo, Bandundu, tout ça, tout le monde ba médecin baza vingité. Ok. Après X temps, tu as combien de médecins? Oh, tu as autant. Ok. Ba médecin on va essayer de les dispatcher. Il dit mais ça les a. Évidemment, ce sont des centres de santé que l'État devra mettre en place, hôpitaux, tout ça, pour voir comment dispatcher la conscience. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans en bon oteki to conteneur yango todo sala comme d'habitude. Ici 2020 comme en 2021, nous sommes dans la place. Nous avons la place au chargé conteneur, tous dans la place. Nous avons la vendeur locale, oui, conteneur chargement 300 €. Tu peux sur local au chargé biloko na yo, biloko qui. Mais le système toi na moi ça la pas si. Tu recharger conteneur bien, comme une pomme noire, 15 jours. La seule démarche Nazur enseignement habité gouvernement entre Yangambuna et Bisso. Bazaï d'accord na bango ba conteneur sur RDC fait ça la 15 jours na pont noir. Et tant que pont noir mata dieza une journée. Tu peux ça rapport na nani. Na bota papa za la robe moko. Mokonzi mboka luka solution. Masolo yango. Auto sala yango toujours tindika Feli Mosengo à suivre.
sur Yeba TV, mesdames et messieurs, que vous alliez belé la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde, vous allez Kolanda Bisso. Il y a un sujet qui divise l'opinion congolaise, Zali Kambouya, recensement, identification, il y a population, élection en 2023. En tout cas, il y a des alliés qui alimenté débat dans la République démocratique du Congo. Kasi bato belé bazali ko maîtriser concept ya recensement na identification population té mingi bazo tout na opportunité ni nekoki ko yela biso. C'est quoi la différence entre recensement na identification ya population? Autant de questions. Est-ce que processus ya recensement na identification population ekoki ko permettre na République et générer ba recette? Beaucoup de questions oyo bozali komi tout na kasi lelo boye to lingi vraiment tout répondre à multiples questions au Bopo Zarabiso. To bombaki ba question parce que tozaki na besoin d'un expert ou pour éclairer donc éclaircir j'allais dire donc ba makanisi na biso par rapport à cette question. Et aujourd'hui Yeba TV tozali sous na esengo ya koyamba monsieur Alex Moussaou wazali bongo consultant en informatique, un patriote qui aime son pays. À chaque fois que mboka na ezala kana posa na ye aizita kate. Et je rappelle encore que azali parmi batali bosso ba ponaka Yeba TV pour baya koleka ko pesa na bango na makambo itali gestion ya mboka na biso. Toza très reconnaissant et na esengo makasi ya koyamba lisusu monsieur Alex Moussaou yende elongo na ye na émission oyo tokomeka ko répondre na ba question na bino ko expliquer bino pe ba concept nyonso zali ko entourer recensement na identification ya population pour boyer ba vraiment sujet oyo na profondeur. Monsieur Alex Moussaou, bonjour. Bonjour Mitterrand. Toza su na esengo ya koyamba yo na plateau na biso ya Yeba TV et sali vraiment ba sanza ebele. Beaucoup de mois, tu as monalité, tu as sur les réseaux sociaux. Et les autres, tu as sur les Yakoyamba. Bonne santé. Santé, ça va, Nangola Nzambe. Na sepeli mingi koya le sous na plateau à Yeba TV. Oui. Oezanda Konabiso. Très bien. Chaque fois, tu les cas Namboka. On passe par ici pour donner une information. Merci beaucoup. Tu as mis une qualité à consultant en informatique parce que il y a recensement, na identification et la population congolaise, les allez déranger. Tu as mis que processus sur la dernière fois où il en République démocratique du Congo, ils allaient bon en 1984, je pense, 37 ans déjà passé. Et les lobos et Tolingi, tu as quand même importance dans l'importance ni recensement, identification, population. Vous pouvez expliquer l'importance dans mon mboka. En fait, recensement, c'est quelque chose, il y a Moutouya. Oui. C'est très important. Mboka nyoso, nation nyoso, et population nango. Parce que recensement, ici, on parle seulement de la population, mais recensement, ils ont même au-delà de la population. Oui. Il faut qu'on recense, par exemple, dans ici, Katel, nous avons une école combien, nous avons un hôpital combien, nous avons combien de vivre dans un village tel. Donc, ensemble, l'information, on a des cadre et recensement. Parce que l'information, on a aider l'État à planifier, à faire sa orientation et bien, à investir dans la place qu'il faut, pas à sous-estimer ou à surestimer l'investissement. Donc, recensement est très important pour Namboka. Ah d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre recensement et identification de la population? Oui, en fait, recensement et identification, il y a une différence. Parce que tant que identification, on identifie la personne. Oui. Donc, on identifier les données liées à la personne. Mitterrand, nom, prénom. On va même plus loin, empreinte digitale, pour assurer que les Mitterrand toute l'information identifiée. Alors, en fonction maintenant de l'information, on va voir maintenant combien Batutozana Bango par rapport à ça. On peut faire même des statistiques pour savoir il y a combien d'hommes, combien de jeunes, combien de personnes dans un âge tel. Donc, tout ça est pour permettre l'État à planifier. Comment est-ce que nous avons une main-d'œuvre dans Mboka Nanga? Est-ce que nous avons telle compétence dans Mboka Nanga? Est-ce que nous avons tel moussala? Et en fonction de l'État peut dire soit je fais appel aux étrangers, parce que dans Mboka, selon les statistiques, on n'a pas ces qualités. Donc, ça nous donne vraiment une vue globale. Yamboka. Comme ça, tu as
toza combien, tozo salanini, on fait quoi et on va où. Très bien. Alors, c'est pendant, il y a 37 ans, tout ça là, dernier recensement, l'identification de la population. Conséquences néfastes, le fait, qui s'est banné, belé, tout ça là, recensement, l'identification de la population, tes conséquences dans les alignés. En fait, conséquences par rapport à Moulagnon Soeleki. Oui. Déjà, au lobby 37 ans, tu y habité, tu as combien après 37 ans? Tu y habité, nanya kota kana mboka oyo, nana bimaka. En fait, problème on a, problème il y a registre, il y a population na biso, ils ont existé té. Tu as un registre de population té, yo za na Congo, na habité ceux qui ba yebike aux alaka congolais. On ne sait pas combien d'étrangers bazo vivre na mboka oyo. Donc, il faut organiser déjà registre de la population, d'organiser administration de biso. Tu peux ça pouvoir dans la commune, le bourgmestre va le pouvoir à gérer l'entité na bango, l'administrateur à territoire va le pouvoir à gérer le sujet na bango. Donc, il faut administration de biso est tournée. Tant que l'administration n'est pas bien gérée, tant que tu as un registre de la population en athée, on va commencer à tourner dans le rond. C'est très important qu'on ait déjà pas registre de la population, qu'on ait une base solide, c'est-à-dire par là, on parle de l'identification, il y a chaque citoyen congolais, et chaque citoyen congolais doit rattacher une entité, il y a telle commune, on va répondre à telle commune, on a besoin d'un document au la commune, on a besoin la carte d'identité au Lukango na commune. Et une fois qu'on aura fait ça, à travers pays Mobimba, et là, on peut espérer commencer à mettre maintenant des bases solides pour un développement durable et solide. Donc, dans un État dans un pays qui se respecte, on ne peut pas envisager parler de développement sans que tous en maîtrise il y a croissance démographique. Non, on ne peut pas parce que les années tous en famille na yo, boza 5 na famille. Olingo somba biloko ya kolia ou je sais pas faire des provisions en dako. Au yébité que boza 5, tu vas acheter pour 10 personnes. C'est du gaspillage. Ou bien tu vas acheter pour 2 personnes, ce n'est pas assez. Donc l'idéal serait d'organiser, c'est comme ça que je soutiens l'idée à chef de l'État d'aller dans le sens il y a recensement et identification. Parce que dans ce sens-là, on va faire une fois le travail et il faut que le travail soit fait bien et correctement. Pour que les générations futures au Bakoya, comme ça, ceux qui baillent, qu'est-ce qui a manqué dans ce qui a été fait, et ainsi de suite, on continue. Parce que c'est très important, Moussalawana et Salema. Ça sera vraiment une œuvre grandiose au président à Kotika Marc Nambokao. Très bien. Alors, aujourd'hui, on a que acteurs politiques basali divisés, il faut conditionner l'élection à recensement dans l'identification de la population. Non, surtout, on a besoin de donner statistiques, interroger l'administration territoriale. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de donner l'administration territoriale? Non, ce n'est pas possible parce que déjà, problème au niveau de l'administrateur et du territoire. Déjà, naissance, c'est difficile de déclarer, mingi bazo déclaré. C'est pourquoi il faut tout ça là recensement informatisé. Parce que réinformatiser, pourquoi? Donc, ça a des données fiables. Donc, bon, on a autant de gens, on a autant de jeunes à telle date, qui ça âge à majorité pour pouvoir voter. Donc, tout ça, ça sera géré dans un système informatique, système efficace, pour nous permettre la gestion de nos soins. Maintenant, c'est fier dans l'administrateur à territoire, c'est-à-dire il faut aller coloquer papier, place Komaki. Est-ce qu'on va trouver encore ces papiers-là? Je ne pense pas. Donc, dans le 21e siècle, c'est à l'ère du numérique, il faut tout ça, le recensement numérisé. Alors, par rapport à l'élection, c'est vrai, les politiciens ils se posent des questions. Cycle de l'élection est bandit en 2006. Donc, chaque année électorale, ça a un enrôlement. Donc, c'est-à-dire, c'est l'argent perdu, c'est du temps perdu. Est-ce que d'abord, il y a une différence entre enrôlement, enrôlement et recensement? C'est quoi la différence aussi? Parce que oui, la différence, c'est quoi? Enrôlement, bozo batindi bagent. Comme par exemple, na coin moko, bengi si batou,
venez vous faire enrôler, vous pouvez ba combo, tout ça, et puis imprimer les bino cartes d'électeur, et puis bokei. Bango bazui ba donner wana, bazongi nango na CENI, ba travailler en selon ba circonscription, tout ça. Et puis après, quelques temps, ceux qui vont dire par exemple à Kinshasa, 4 mois après, ba donner wana, ce n'est plus à jour. Ok. Dans 4 mois, il y a qui 18 ans, Bamsous Bakoufi, Bamsous Babotami. Donc ce qui fait que le temps, beaucoup à la fin enrôlement, base de données la déjà déjà pourri. Or, ce qui va salir recensement, na identification, déjà, recensement, c'est fait dans un temps court. Oui. Or, enrôlement, ils ont 9 mois, 1 année. Alors, dans un temps court, par exemple, il y a 30 jours, bah, ça, les recensements, on a une photographie, il y a un beau camobimba. On prend cette photographie, et puis en fonction de ça maintenant, bah, entité, bah, commune, on va continuer à aller vous identifier dans la commune. Ok. Donc, bah, recenser yo, et puis bah, Tindio maintenant va t'identifier dans ta commune pour bah, passer sa carte d'identité. Oui, très bien. Tango Koya, bah, tout on fait double check pour vérifier est-ce que les amis terrain naya ou bah recensaki. Au tiers bah fingerprint, bah empreinte digitale, au petit combo nayo, bah vérifier bah information, esaye, bah kangi photo et puis bah imprimer carte d'identité. Oui. Là on est sûr avec ce système que ceux qui m'ont ici 18 ans jour à élection, problème est qu'il y a une carte d'identité naye. Ok. À Koya, à voter, on va checker à 18 ans à l'équipe. Très bien. Or enrôlement 2006 enrôlement. 2011 enrôlement, 2018 enrôlement. Donc, surtout, c'est des millions et les données ne sont plus fiables. Ok. Alors, autre question, tant que vous allez colobé la Kambouya, enrôlement, on a identification population, il y a un grand problème sérieux en Mboka, il y a des problèmes de congolité, les Kambouya nationalité, les Kambouya origine, il y a des acteurs politiques. Pensez-vous vraiment que en procédant à un recensement, à l'identification population, tu peux résoudre le problème ou la nationalité? C'est vrai, problème en nationalité, c'est un problème un peu complexe. Et surtout dans les pays frontaliers, il y a Bissau, c'est là qu'il y aura un problème. Mais il faudra qui définisse un protocole pour savoir qui est congolais. Sur base de quoi on va savoir tel est congolais ou pas. C'est vrai, à la première information, au premier recensement, il y aura des abus. Il y a des gens qui vont se déclarer des Congolais, qui seront dans nos systèmes comme des Congolais, mais c'est aussi un piège pour Nabango. Alors, tant au Salamabé, Yébake, on va juger comme Congolais. Ok. Donc, sur base d'informations, où il y a les bosos tokozoa, et là maintenant, on peut décoller. Mais il y a moyen, il y a côté mesure pour savoir, par exemple, ceux qui font dans la Goma. On peut si numéro de téléphone, de vérifier numéro, on ne jamais un numéro dans le Congo. Donc, on peut douter. Ceux qui sont congolais, mais on a le problème mingi à justice et qu'on a un côté mibeko pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas et qui a menti qu'il était congolais et qui ne l'est pas. Mais abus, ça il faut s'attendre. Mais c'est pourquoi on va demander à l'Assemblée nationale à Bissau parce qu'ils seront très déterminants dans la réforme par rapport à recensement. Donc il faut la loi pour accompagner le recensement dans l'identification de la population. C'est un sujet d'intérêt national très important qu'on doit vraiment mettre le paquet parce que c'est ça même la base. Très bien. Dès que à la base, il y a développement dans Bissau. Alors, tout ça, a combien d'étapes dans le recensement dans l'identification de la population? Ça commence comment? Bon, il faut d'abord commencer par l'étape à Liboso qu'on appelle l'étape préparatoire. Donc, il faut préparer, colocaliser site, il faut former les agents, il faut retarder le matériel qu'on a. Et puis après, tout le qui a étape, il y a mis balai, étape, il y a cartographie. Cartographie en Boka Mobimba. Il faut identifier les milieux, il faut identifier l'infrastructure, il faut identifier tout ce qui est lié à Mboka, tout ce qui fait l'identité d'Mboka. Ça doit être cartographié. On doit savoir qu'à Kinshasa, on a autant d'hôpitaux, on a autant d'écoles. Alors, une fois qu'on termine l'étape où on a cartographie, là maintenant on peut passer étape, il y a recensement. Parce que dans l'étape même, il y a cartographie,
Les agents recenseurs au Bakoya, ils passent par exemple dans une maison, à Tony, Boza combien d'andako? Toza 5. Aleki. Boza combien? Toza 8. Boza combien? 10. À Koyeba, qui est dans la circonscription, dans le village, il y a autant d'habitants. Parce qu'en fonction du nombre d'habitants, dès Tokoyeba, combien d'agents recenseurs on a besoin pour recenser Batouana? On peut dire, voilà, il y a autant, on va envoyer 10 agents. Et 10 agents Bakei, Sali Moussala Nabango. Et Moussala Nabango, ça sera les données qui sont envoyées d'une manière électronique en ligne directement dans le serveur Nabiso pour le traitement. Et ainsi, va couvrir Mboka Mobimba. Normalement, en 30 jours, que ça le recensement Congo Mobimba. Recensement dans 30 jours. Dans 30 jours. Tant que vous allez à Alex, tant que vous allez le recensement dans 30 jours dans la République démocratique du Congo, un pays sous-continent, et aussi une disponibilité à main d'œuvre. Tant que vous allez 30 jours, il nous faudra combien d'agents recenseurs? Bon, au Moni par exemple, on peut estimer comme ça. Obi, supposons que tu as 100 millions de Congolais. 100 millions de Congolais. Obi, bon, ceux qui n'attirent 120 000 agents. Dans Congo Mobimba. On divise 100 millions dans 120 000. Et puis on divise encore par 30 jours. On retrouve que par agent, ça fait plus ou moins 27 personnes à recenser par jour. Donc, Moutoumou Karoki recenser 27 personnes, c'est faisable. Donc, en 30 jours, avec 120 000 agents, à travers Mboka Mobimba, tout ça, les recensements. Mais coût nango est exorbitant parce que ceux qui vont conditionner recensement, identification population, élection, en tout cas bon tout ça. Coût global qui déjà au NIP donc Office national il y a identification et la population à l'objet bazana besoin enveloppe il y a 350 millions de dollars. Est-ce que c'est possible? Bon, na yoka qui paie déclaration mais je n'ai pas vu la ligne budgétaire comment détailler comment ils ont alloué ressources mais ce qui est vrai pour faire ces genres il y a exercice, il y a koyeba, budget, tout ça. Il faut planifier. Qu'est-ce qu'on aura besoin exactement pour ça, le recensement. Et puis, jusqu'à aller sur carte d'identité. Donc, ça, ils ont estimé à 350 millions. C'est à revoir. À voir effectivement. Pourquoi Bolobi 350 millions? Essayer d'étudier étape par étape, ligne par ligne, pour pouvoir déterminer. Ça peut être moins ou ça peut être plus. Mais je pense qu'il ne faut pas total en bongo. Il faut total intérêt. Il y a l'autre côté de ça. S'il faut mettre un paquet, qu'on mette un paquet. Parce qu'après ces services-là, retomber pour la recette à l'État, vous allez belé. Très bien. D'après cet exemple en Algérie. Algérie, ça l'exercice où on a ça le recensement. Ils ont dépensé plus ou moins 300 millions de dollars. L'année d'après, tu sais combien ils ont récolté? 20 milliards de dollars. Donc ça veut dire que opération et recensement, identification population, c'est aussi un moyen pour l'État à générer des recettes. Bien sûr, c'est un moyen pour générer des recettes. Comment vous expliquez en gros? Par exemple, exemple bon voilà, pour nous dans la commune, aucun document il faut foutre par exemple 1 euro, 2 euros. Et imagine-toi chaque jour, combien de documents dans la commune? Et belé. Chaque jour, combien de gens, bazolinga, je ne sais pas, passeport ou quelque chose comme ça. Combien de gens, bazo renouveler la carte d'identité na bango. Tout ça, ils ont qu'un compte, il y a l'État. Et combien de gens, on va, combien va foutre à impôt? Parce que même par rapport à l'impôt, il faut oyeba que n'anya ko foutre un impôt. Nanya futaki et nanya futaki te pour naïba voilà na traqué ameka ko futa impôt pour écouter na caisse à l'État. Et ceux qui écoutent na caisse à l'État, cet argent maintenant on peut redistribuer maintenant à tout le monde. Donc et ça quelque chose qu'on va investir mais l'État a ko gagner belé.
Alors, l'État a gagné belé, tout le monde a que aux allez expliquer comme expert le bien fondé à recensement, mais la récupération politique comment il en tant qu'expert garantir nos groupes ça peuple congolais entre recensement, identification de population et élection, parallélisme, il y a ça en tant qu'expert. Parce que l'élection, les politiciens sont liés identification dans l'élection. Oui. Moi, je dirais même élection. Pour prendre la CENI, oui. Et ça sous-composante na katia identification Donc, dans l'identification, une fois qu'on aura ces données, et ça kaka pour l'élection. Oui. Donc, il y a une partie d'information au bakopé sa CENI, partie d'information qui est dans la commune, partie d'information qui est dans ceux qui n'ont pas hôpitaux, ceux qui n'ont ni. En fait, CENI, et ça une sous-composante dans l'élection. Parce que l'élection, tout ça, oui. Et puis, elle est qui? Or, identification, et kolanda biso, vi na biso mobile. Au botami, ti natango kofa. Carte d'identité ici, aucun ne va changer. Ceux qui ont bungi ces cartes, aucun ne luka mususu. Ceux qui ont colis, voilà, il faut voter. Ceux qui ont belli, il faut qu'ils ne. Donc, identification et kolanda yo. Donc, ce qui fait que c'est très important. Total intérêt en boca. Oui. Total seulement les élections. Identification, c'est-à-dire élection. Identification, faisons-le pour le long terme. Pour nos générations futures. Donc, to saliango, to tie paquet. Chaque fois que tu as un moment d'élection, c'est ni à besoin de donner. To sali, interface, vous avez besoin de quelle information? Voilà, j'ai besoin de toutes les personnes qui ont entre 18 ans et 100 ans. Tu as lancé ta requête, CENI, voici l'information que vous avez besoin. CENI a organisé selon le bureau de vote, la circonscription. Oui. Mais entre-temps, l'identification continue. Les gens continuent à naître, donc, et que ça a la base de données, ils ont évolué tout le temps. Mais ça ne sera pas figé dans l'élection. Okay. Donc, ce qui fait que l'idée à l'enrôlement, c'est une mauvaise idée. Que je demande même aux politiciens, Babo Sanango, c'est une très mauvaise idée. Donc gaspillage. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage d'argent. Il faut qu'on se concentre sur les recensements et l'identification pour tous aller dans le registre de la population. D'accord. Pas seulement que pour tous aller dans le registre de la population, mais d'après l'explication, j'ai compris que l'État peut générer des recettes, mais aussi dans un pays où le chômage est vraiment donc dans l'université, ils allaient déverser diplômés sur le marché d'emploi aux entrepreneurs. C'est aussi un moyen de créer d'emploi. Bien sûr, c'est aussi un moyen parce que déjà, le fait que les étudiants soient à l'université, oui. On aura ces données. Donc, combien d'étudiants ou combien de licenciés, je ne sais pas dans quel domaine, après X années. Oui. On s'est planifié. Il dit, bon, Namboka, est-ce que tu as un médecin est belé? Ok. Voyons, cartographie na biso, voilà qui si biso neni. Oui, tu as un médecin belé, mais basa plus concentré na Kinshasa. Naba Congo, Bandundu, tout ça, tout le monde est médecin baza mingité. Ok. Après X temps, tu as combien de médecins? Oh, tu as autant. Ok. Médecin, on va essayer de les dispatcher. Il dit, Missa les akuna, Missa les akuna. Évidemment, ce sont des centres de santé que l'État devra mettre en place, hôpitaux, tout ça, pour voir comment dispatcher nos soins. Et ceci dans chaque domaine. Domaine nyonso est important. Tout est important. Mais on doit recenser pour savoir qu'est-ce qu'on a. Sinon, quelqu'un qui finit, tu es billetté, et puis il y a comme ça là, et puis ça tourne dans le vide. Donc recensement, et que ça la source, il y a création d'emplois. D'abord, il y aura des créations d'emplois directes, oui. Parce qu'on devra équiper la commune avec des systèmes informatiques. Oui. C'est-à-dire on doit engager, on doit former les gens, et ça à travers toute la République. C'est des milliers d'emplois déjà qui vont se créer. Comment ces gens seront payés? Les recettes qui seront générées par suite il y a recensement, c'est cet argent-là qui servira aussi de payer Batouana et renforcer aussi
bah dépense mon souci à l'État. Monsieur Alex, Nakolanda yo kopé cette explication, je me dis que processus il y a recensement, il y a identification, il y a population est incontournable dans le processus, surtout il y a développement d'un pays. Mais comment est-ce que le pays a été géré? Comment est-ce que le pays, donc le développement a été planifié depuis tous ces temps? Bah ça là qui a mon Non, parce que ceux qui basent là donné wana, ils ne savent pas planifier. Là alors bon bandio kende na ba biloko ya tâtonnement. OK. Tout ça là nan moi elo quoi, pour te calmer batou. Tout ça là awa, mais on le fait pas avec objectivité. On le fait pas sur le long terme. Oui. Et bien non, tout ça là est loco, to yebi qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et c'est sur le long terme. Mais pays tous ces temps, ceux qui besoin là données fiables il y a une infrastructure, il y a population, tout ça. Bozo chipoté. Oui. Ça va tourner en rond. Ça va tourner en rond parce qu'aucun pays ne s'est développé sans identification d'un recensement de la population. OK. Il faut vraiment, j'insiste, et j'encourage le président de la République à aller dans ce sens-là. Si ça va coûter un paquet, il faut mettre le paquet pourvu qu'on ait ces résultats. Très bien. Alors, les recensements et l'identification de la population concernent seulement les Congolais vivant au pays ou à l'étranger aussi? Non, là on prend aussi les Congolais vivant au pays, plus les étrangers qui vivent au Congo, OK. et les Congolais vivant aussi à l'étranger. Très bien. Donc il faut recenser tout le monde, parce que même les Congolais vont vivre à l'étranger, ça sera aussi une source. Il y a financement qu'il faudra gérer. La société, le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Auprès de l'ambassade Nabango, ils ont fait un programme de développement. Donc, ce qui fait que les Congolais ou bien la diaspora Nabango, ils contribuent dans un projet de développement pour le pays, mais via leur ambassade. Et l'ambassade a fait un feedback, il dit OK, vous avez cotisé autant, bon, on a développé telle chose dans Mboka. Et on voit aussi la chose. Voilà comment aussi on peut canaliser. Par exemple, dans tel pays étranger, on a autant de Congolais et on peut les contacter pour parler avec eux, le proposer. Il dit voilà, les Congolais adhèrent. Ils adhèrent facilement. S'il faut donner, ils donnent. Pour Mboka, ils donnent facilement, ils n'hésitent pas. Mais beaucoup de Congolais, beaucoup cherchent qu'est-ce que je peux faire pour le pays. Ils ne savent pas par où commencer. Il faut qu'on identifie tous ces mondes-là. Et puis maintenant, on met les plans de développement pour canaliser les ressources. Très bien. Alors, est-ce que recensement, opération, il y a tout processus, il y a recensement, l'identification de la population, et ils revêtent un caractère obligatoire? Bon, pour Namboka Nabiso, il faudra ezala obligatoire. Il faut ezala obligatoire parce que tout ça on a donné à mon côté. On n'a pas. Aujourd'hui, les lots ont la carte d'électeur. Bon, tout le monde a la carte d'électeur. Je ne sais pas si c'est écrit même l'état civil, il y a la carte d'électeur. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas. Ça, c'est déjà un problème. Donc, nous sommes dans un statut Moko. C'est un problème. Tout le monde est célibataire au Congo. Tout le monde, par défaut. Marie Azatémission sera célibataire, donc voilà. Par défaut, donc, ce qui fait que ceux qui opèrent de carte d'électeur, il faut qu'il y ait sa identité nayo, on ne sait pas vérifier la véracité de ce que tu dis. Donc, au komikaka et puis ça les cartes. Non, l'administration ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut tout ça la makambo bien. On est au 21e siècle. Les autres nations les font. La technologie la technologie la pluie c'est pour tout le monde, le soleil c'est pour tout le monde. Alors profitons, tous les experts congolais et belé profitons de ces moments. Tout ça là correctement les choses. Très bien. Tout le monde a une carte d'électeur nabiso, il y a Camerounais, Sénégalais, Indiens, même Chinois et tout ça. Est-ce que dans le processus il y a possibilité de verrouiller vraiment l'opération qui est étranger côté la quantité? Oui, parce que le processus pourquoi c'est important? Parce que tant tout ça là d'abord recensement. Agent effectif dans chaque milieu. Et après, au niveau des communes, si la commune bazar équipée, il y aura des points focaux qu'on va installer. On va appeler les gens pour s'identifier. C'est vrai, agent recensé à l'EKAKI, à PSI, tout ça, au PSI Kombo Nayo et tout ce qui s'ensuit. Je suis congolais, tout ça.
Et puis, quand on va t'appeler à la commune maintenant pour t'identifier, là maintenant, on va faire encore double check. Combo na onani. Bien qu'on aura déjà combo na on système, au PSI, on va vérifier. Alors, tu es en face de moi, na otala, si tu corresponds, na ba makamonyoso au PSA kiwan. Et puis, en ce moment-là, na une information sous une empreinte digitale, na enregistré dans le système. Et pourquoi on enregistre dans le système? Supposons que tu sali à commettre un forfait à Kitambo. Et puis, il y a quelqu'un limité à commettre encore un autre forfait. Comment on a que c'est la même personne à Kitambo, à sali bêtise, et à sali na limité. Il faut identifier. C'est-à-dire, soit tu as la carte d'identité, soit tu as un côté, à Otia Misapi. En mettant l'empreinte digitale, voilà. Et qu'on sonne. Soit qui est et qu'on sonne. Là, on peut identifier à Yonde, au sali les bêtises. Même chose, problème à barrière mariage. Le lot mutokyo bala en Kinshasa, l'obiaké bala à Lumbashi, l'obiaké bala à Goma. Bakoye bate que c'est la même personne qui est en train de faire ça. Or, avec système WANA, il y a identification état civil bien organisé. On va détecter, non, monsieur, aussi au balé à Kinshasa, loi n'a pas permettre polygamité. Donc, mettons les paquets. Mettons les paquets, alors il faudra quand même associer la population à l'opération. Pensez-vous vraiment que est-ce que surtout on communique suffisamment sur les biens fondés à recensement et l'identification de la population? Bon, il faudra intensifier. Moi, les médias, TV, il faudra que l'État puisse sensibiliser. Bozo Salam Moko extraordinaire. Merci. Extraordinaire. Je ne sais pas si l'État se rend compte, les autorités, qu'aujourd'hui les médias, ce n'est plus la télévision analogique. Les jeunes ils sont sur les médias, les réseaux sociaux, ils sont en ligne. Beaucoup suivent que ça. Donc, Moussala ou Bozo Sala, il faut que l'État puisse vous appuyer. Donc, pendant la période de sensibilisation pour le recensement, l'État doit venir. Binon de Bozo paie sa message, Bozo expliquer tout, comment ça va se faire, vous allez encourager. Il faut rassurer les gens. Et là, ça doit passer par vous. Mais les chaînes analogiques, normales, bon, la Congo, mais ce n'est plus à la mode. Parce que tout le monde a un GSM. En quelque part, qu'est-ce qui se passe dans Yeba TV, à Zolanda. Donc, il faut l'État à sensibiliser, Binobo accompagner l'État dans l'opération. Ça sera une étape vraiment cruciale, étape de campagne, de sensibilisation, pour expliquer les gens c'est quoi les biens fondés. Très bien. Alors, est-ce que l'État congolais a fait appel à habiter sur Sali ou non expert congolais ou soit ça sera toujours notre République nous a toujours démontré que nous n'avons pas de savoir-faire congolais, nous n'avons pas des experts congolais et que tout doit se faire à l'extérieur où on doit faire appel à Bato Libanda. Mais est-ce qu'il y a des Congolaises et des Congolais où ils maîtrisent il y a processus En tout cas, j'étais choqué. Quand on a commencé na sololi na ba congolais, expert en matière de démographie, tout ça. Surtout ça. J'étais épaté. Donc il y a expert à Onamboka, tu vas maîtriser très bien le domaine. Donc la société au Bazoya. Voilà, Bisso, on vient avec nos matériels, on vient, on va faire les cartes d'identité, on a l'expérience, on va aller recenser, tout ça. C'est bien. Mais je conseille à l'État congolais de travailler d'abord avec les Congolais. Pourquoi? C'est des données très sensibles et ça données en Boka. C'est une question de souveraineté. C'est souveraineté, c'est la sécurité de l'État. Donner à nation. Aujourd'hui, la guerre, c'est quoi? La guerre, ce n'est plus à Kobeta Batumasasi. C'est la guerre, comment détruire système informatique il y a l'autre pays. Ils envoient des virus, la cybersécurité. Donc, l'État doit privilégier et d'abord intérêt national. Travailler avec des Congolais. Il y a des experts ici au Congo. Ils se cachent, on ne les voit pas. Il y a des institutions. Par exemple, l'Institut national de la statistique. Très bien. Est-ce que c'est fonctionnel? Ils ont fonctionné. Est-ce qu'ils en ont des moyens aussi? Le problème, l'État a dit qu'on doté, on a des moyens suffisants pour ça. Il faut qu'on dote des moyens. Ils ont l'expérience.
ils ont l'expertise. Bayebi musala na bango. Mais ils n'ont pas assez de moyens. Et c'est eux, c'est avec ces gens-là qu'il faut composer. Pour nous musala musala. Il y a ONIP. Il faut composer. Donc il faut renforcer Batunion Swana. Tout le monde est utile dans ces pays. Donc INS musala musala nae, ONIP a les partis nae. Et puis, la société congolaise, ils vont participer d'une manière ou d'une autre dans l'appel d'offres. Si seulement on ne trouve pas les compétences dans le Congo, on peut faire appel aux étrangers. Il dit, voilà, d'abord qu'on identifie nous-mêmes, ça, on n'a pas, tout bien étranger, pour leur dire, ok, on a besoin de ça. Mais pas prendre tous les cycles, il y a recensement et identification, pour passer dans le étranger, c'est-à-dire beauté Kimboka. Alors que neti bino expert je rappelle que oyepe na mboka ozalaka toujours na bolingo mboka soko yoki dossier montré sensible pour na mboka et que yo une expertise oyaka mais est-ce que na niveau na bino pe corporation na bino expert en la matière c'est réuni ça pour qu'on proposer pe l'état ce qui peut-être l'état yebi binoté boyebi que l'état yebi ko identifier ba congolais même même libanda mais bino bato boza libanda boza expertise est-ce que bosala ka effort ya koya vers l'état? Bon, il y a eu des initiatives qui ont été mises en place, notamment la Chambre de commerce qui s'est créée, notamment à Washington avec les révérends Jean-Claude. Ces initiatives ont regroupé les compétences, les entrepreneurs congolais Yalibanda, Nabao Yakati, pour pouvoir faire l'échange, contacter même les sociétés étrangères, les multinationales, pour voir comment collaborer dans Bango. La multinationale est belée, ils viennent comme ça, bah éviter au Congo, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la législation, tout ça. Donc, chambre de commerce, et qu'on regrouper la société, les entrepreneurs congolais, pour les mettre en contact avec la multinationale pour exécuter les projets au Congo. Donc, Monique, en mettant la chambre expertise, il y a Congo, ça sera utilisé entre l'extérieur et l'intérieur, et puis les projets vont s'exécuter dans Mboka. Donc il y a des initiatives comme ça par exemple, il y a des groupes qui se créent pour pouvoir proposer des solutions, des panels, tout ça, ils se font remarquer. Donc il y a l'intérêt. Est-ce que vous avez des répondants aussi lorsque vous proposez ma proposition est bienvenue ou soit vous allez la bino diaspora pour Mikolo yo bino besoin ko luka musala na Congo bino les boutiques la biso ba congolais awa ba combattant ba zo musala bozo tika Europe bozo tika diaspora boya lisusu ko zo musala awa est-ce que bozo ya ko zo musala to bozo ko créer pe ba emploi problème eza Congo tant tozo ya pona intérêt bolingo ya mboka. Tout ça pendant bolingo mboka. Mingi, je ne dis pas tout le monde de la diaspora. Mingi ya bato bazana diaspora. Bao ba kendaki bazui moins expérience. Na domaine nyonso. Na domaine nyonso. Muto ya kendaki na diaspora a travaillé quelque part. Muto na azana quelque chose ya ko apporter na mboka. Même o ya travaillé kité mais à mona kika ka modèle ndenge ko sala quelque chose azana quelque chose à apporter na mboka. Donc bato a diaspora o bazoya awa bao bazoya na expertise pour na ko aider mboka, c'est des gens à encourager. Mais ceux qui viennent pour détruire ou bien tirer le pays vers les bas, il faut les décourager. Parce que mboka na biso est souffrir makasi, il faut qu'on amène. Pourquoi oyo sala eloko oyo asala na potote. Ceux qui ont un poto na musala nae, il ne peut pas les faire. Mais pourquoi il veut les faire au Congo? C'est la méchanceté. Alors, des gens comme ça, il faut les décourager. Mais les gens qui viennent na expertise, balingi ba aider Mboka Kende, balingi ba aider président de la République, batwana, il faut les soutenir pour que Mboka Kende bosso. Mais nos amis, bande konabiso baza awa na Congo, il faut se mettre ensemble na batuya diaspora. Au bazan expérience sur terrain, bien sur terrain comment ça se passe. Au bazan expérience peut-être au niveau du système, au niveau de la biloko. Et ensemble, créer dynamiquement pas makasi. Et là, ça va aller de l'avant. Mais ceux qui bandi ko bunda, c'est-à-dire expérience na bango, na expérience ya bao mususu,
et aux anéantis. Ok. Ah, donc l'idée, ça sera bakende na sens moko. Très bien. Alors, est-ce que ça vous dérange aussi lorsque Ozoya, par exemple, qu'on propose Babilo Kouana pour passer ça au marché, Ozoa responsabilité dans l'organisme, qu'est-ce que j'ai dit, dans l'institution XY, la réalité au Congo. C'est ça. Vous avez une carte dans IDPS, vous avez une carte dans PPRD, vous avez une carte dans INC et tout ça. Est-ce que ça ne vous dérange pas parce que M. Alex Moussaou, c'est un expert, c'est un consultant en informatique. C'est ça. Il n'est pas. Je suis apolitique. Donc il est apolitique. Mais aujourd'hui, bateau bazar politique, mais bazar la compétence, bazar l'expertise. Le quoi bazar la partie politique, t'es barozo Moussalate. Qu'est-ce que vous dites? Mais voilà, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. N'a pas politicien. Oui. Bazo ça l'erreur grave parce que ebele balingyo kota politique te. Tout le monde n'a pas vocation à kota la politique, ça la politique. Alors bazo loupé ba expertise, ba mine d'or. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui ont l'expérience, beaucoup veulent apporter pour qu'il y ait un changement. Oui. Alors, on a vraiment na autorité. C'est vrai, on peut travailler na militant. Il y a la partie Nabango, Misala, mais il faut que ce soit la méritocratie. Oui. Vous pouvez donner le travail à militant Nabino, mais à mériter. Oui. Je prends dans notre domaine. C'est un domaine technique, l'informatique. Aux yeux militants, pour que PCA gestion, il y a base de données à identification de la population. Bon, mais ça va. Bon, Alex, ça va y être. Attends, monsieur Alex, ça a une compétence, ça a une expertise, mais moi, dans le cas de ça, ok, de gérer un million. Bon, c'est quoi à gérer un million? Maintenant, au bout de X temps, on m'a dit que Moussa le Koufi. Société Koufi. Donc, effort nyoso, tout ça là qui prend un recensement, identification, tout ça est Koufi. Alors, au permettre au PESA, Moussa là, militant et à parti, qui n'a pas la compétence, ou bien au PESA, Moutoisa apolitique, mais qui va travailler pour l'intérêt du pays. Que plus tard, Nayo, na combattant, na nani, bango, tout va bénéficier de Moussa là. Donc ça, c'est le choix que les politiciens doivent faire. Oui. On veut travailler pour le pays, oui, mais il faut mettre la bonne personne à la bonne place. Et c'est facile pour travailler, c'est facile à un Congolais qui a évolué comme vous, dans plusieurs années, Libanda, ou gérer vraiment la structure et minée. C'est facile pour vous de travailler au Congo, avec la mentalité, avec l'administration qui n'est pas numérisée, avec tout ça. Est-ce que vous vous sentez à l'aise lorsque vous travaillez au Congo? Bon, ici au Congo, c'est vrai, il faut s'adapter. Ce n'est pas du tout facile. Même dans le mal, s'adapter même dans le mal. Pas dans le mal. Il faut s'adapter dans la façon de faire les choses. Oui. Il faut comprendre que bon, l'administration est au salabienté. Bon, il faut comprendre que bon, un moment, aux ala problème il y a maïzate, courant izaté. Oui. Donc, il faut être souple. Mais en faisant ça, on réfléchit, on donne des pistes et des solutions. Oui. Pourquoi maïzate? Pourquoi courant izaté? Donc ça aussi, on revient à la cartographie. Parce que ceux qui ont la cartographie en Mboka, on peut savoir que dans tel coin, il y a souvent problème à maï. Là, on va étudier pourquoi problème à maï. Dans tel coin, il y a problème à maï, mais il y a Rivière Moko et les caca qui part. Là, on commence à réfléchir comment alimenter. Tout ça, la réserve hydraulique Moko énorme. Terrible. Dans Congo, mais bazozanga eau potable. Bazozanga eau potable. Donc, toujours dans l'eau et un recensement, oui. Ça va nous permettre aussi de résoudre le Makamba. Même le dossier à Maïna courant. Dossier à Maïna courant. Wow. Parce qu'on a une vue globale. Il dit, bon, voilà, place où on a courant exaté. Pourquoi courant exaté? Gouverneur, pourquoi courant exaté? Balandelier, voilà, problème exaté. Ok, bon, ça la plan. Il faut combien? Il faut autant. Va financer. Mais là, on ne sait pas. Il y a un Bakoué Moussous na Congo, Toyoka même pas Congo. Oui, oui. Donc le Congo, c'est énorme. Et ce Kuna, c'est comme si vous avez fait le voyage dans le temps, aux zones dans période coloniale. C'est vrai. On m'a même appris qu'il y a un coin là-bas à l'Équateur où au Kyof, ça là 2 semaines, Mboula et Betaka tous les jours. Ça, c'est une richesse. Mboula et Betaka. Donc, ça, c'est une richesse. Mais quoi, on a te belé, éviter. Ok.
Donc sûrement, bazo cultiver, babilo kokuna, ezopola. Dans le Congo reste un pays à découvrir. C'est un paradis ce pays. Très bien. Mesdames et messieurs, vous avez compris vraiment l'importance na rôle il y a identification na recensement et population. Ce n'est pas chaque jour que Yeba TV reçoit vraiment des experts dans le domaine oyo to le Belakango. Monsieur Alex Moussa Wazali, consultant en informatique, vous savez que la pandémie à coronavirus et créer crise mingi économique donc financière et puis sanitaire mamobélé, c'est vrai que ça est catastrophe, mais aussi ezali bongo occasion pour na payer belé se ressaisir na insuffisance na ba domaine belé et ça la donc sous patriotique na ti ba hôpitaux ko créer ba hôpitaux ko équiper yango makambo belé, mais aussi na kozwa vraiment aspect moko likambo ya tant moko a décréter qui état d'urgence sanitaire et ça là qui est même administration qui paralysée. Pourquoi? Parce que soko keité poste na kuna mudarosa musalate et administration allait bloquer. C'est ça aussi ce qui nous a donné l'importance. Il y a la numérisation, il y a administration et puis administration il y a fonction publique. Tu as vu que Essengeli administration ils la numériser et la numérisation et l'administration ils vont permettre de combattre le coulage et la recette publique. Il y a tellement d'avantages à la numérisation. Tokomeka kolobela yango na monsieur Alex Moussaou, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a fini. Je vais profiter de son séjour ici à Kinshasa pour kolobela bien fondé. Il y a plan numérique. Surtout, il y a République démocratique du Congo, on en parlera donc semaine prochaine, ceux qui, M. Alex Akozala, disponible. Bien sûr, on va arranger ça. D'accord, je vous donne la parole pour conclure l'émission de ce jour. En tout cas, merci beaucoup na Yeba TV pour cette opportunité. Il y a échange par rapport à un dossier qui est très important, dossier à recensement, na identification de la population. Donc j'invite, j'encourage vraiment le président de la République d'aller vraiment dans cette direction où on doit recenser et identifier la population. C'est la base même du développement. En tout cas, courage aux autorités. Nous vous soutenons, nous sommes là pour aider notre pays, nous sommes là pour soutenir les initiatives. Il y a autant de Congolais, que ce soit au pays ou à l'extérieur, qui veulent vraiment aider ces pays. Donc je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma femme, Karine Ilumbe. Joyeux anniversaire. Et je salue mes enfants qui me suivent de l'autre côté à Bruxelles, la famille, les amis. Kenny, qui est journaliste chez Reuters. Je vous salue, vous tous. En tout cas, courage et que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, vous avez compris que même Lingala et monsieur Alex Moussaou et Bandiko Bonga, il bosse qui est très difficile. Ceux qui votent l'émission de Salarana, ils allaient matata, mais la monnaie vraiment en tout cas. Donc Lingala, ça va. En tout cas, joyeux anniversaire à Madame Karine Ilumbe. C'est votre journée. Vraiment longue vie à vous. Je ne sais pas votre vœu le plus ardent, mais que le Seigneur vous donne ce que vous rêvez le plus dans votre vie. Et salutations à la famille Mobimba. Il y a M. Alex Moussaou Oyo. Il vraiment la mission patriotique. Je rappelle que ceux qui sont pour bien, il n'allait pas être ici. Il vit mieux ailleurs, mais il est venu pour son pays. Et je demande aux autorités vraiment, il y a la recherche, chasse, il y a ma cerveau. Et c'est que les Congolais, vivre libanda, au bazana ba expertise, bazana ba compétence, et c'est tout ça la peine na bango, bazonga pour travailler pour l'intérêt à Mboka. To sengeli to peut bénéficier dans le bar toujours, to a chance à un président 50 diaspora, 50 Congolais donc quinois. Et ça permettre que donc échange ya culture donc o ya joie qui libana o azana katso sangisi Congo ko kende liboso et monsieur Alex Moussaou bazama kas na likambu ya informatisation informatique as consultant informatique à la kisi ba preuve naie pendant de longues années à Libanda. Il est temps que tobenga ba bazonga mboka, il est temps que tout ça l'appel na bato ba yebi bato bazana ba parti politique, ça ne sert à rien ya kota la kana ba parti politique. Il y a des Congolais baza Libanda baza ba membre parti politique car c'est gestion ya mboka, développement ya mboka, étalika raté bato bazana parti politique. Ce to landi bongo
mboka eko évoluer té, tout ça l'appelle à nos dignes fils et filles au bazali banda, ba ko contribuer na processus ya développement ya mboka. Ils sont tellement nombreux ceux qui te luki bango to comme on a Rwanda, ça s'est fait comme ça, bazo tinda ba qui ne ko dénicher ba tête. Li banda ba ko contribuer na processus ya développement. Ceux to sali boye na Congo, je pense que ça malam. Pourquoi? Parce que lui-même les chefs de l'État Congolais à diaspora, prenez le temps que vous allez prendre, mais sachez que les Congolais ont besoin de vous. À tout moment, vous avez votre place au Congo. Retournez, contribuez au processus de développement à Congo. Congo que vous avez développé na étranger kakate mais pour na biso bana mboka bango yo bazongi bo décevoir bangote parce que ceux qui boyambi bango malamu ba ope batikali libanda bakozonga. En attendant, mesdames et messieurs, n'oublions jamais que la RDC est plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. Portez-vous bien car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.